Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder ensemble l'épisode 7 de Raising Kanan. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, j'espère que tu es à jour sur la série, sinon malheureusement tu risquerais de te faire spoiler. Maintenant, réagissons. C'est parti. Previously on Raising Kanan. CI bellyache interrogation too that I gotta go deal with. You got a snitch. Scrap. Ah, on avait perdu Scrappy. Now you have to take Kenny out of state. On va voir ce que Unique va faire, hein, mais comme d'hab, hein, il a son plan derrière la tête, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Your sister wanna come inside? Come on. Ass necklace, famous. That's why it's on my neck, nigga. Et là, on a vu hein, dans l'épisode précédent que Kanan est rentré dans la sombritude en ayant tabassé Freddy. Everything is in. On va voir ce que ça va donner là maintenant. Et oui, très important, hein, l'inspecteur Howard qui s'est fait cramer par Shannon Burke. Et le meurtre de Crown, malheureusement, par les mains de Lou. Ça va être intéressant. Marvin toujours en train de manger. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire dans cet épisode. Allez, c'est parti. J'ai hâte. Raising Kanan. Yes. The one thing, this shit spreads. You start all them way. Là, on voit déjà Jukebox qui est en train de se recueillir sur la tombe de son ancien crush Nicole Bingham, mais ça, on l'avait vu aussi dans le trailer. Hein. Splashing up everywhere. On voit qu'elle est toujours assez touchée par cette disparition. More than you know at first. Je vais mettre pause déjà pour expliquer un peu la situation et de me dire, hein, me mettre dans le contexte de ce début d'épisode 7 qui m'a l'air d'être très bien épicé. Donc on voit déjà qu'il y a eu des répercussions après la disparition de Nicole Bingham puisque les parents sont en train de divorcer. Est-ce que ça va donner un peu plus de légitimité au fait que Jukebox n'est pas coupable par rapport à son père? Je parle du père de Nicole Bingham qui est en train de comprendre, enfin du moins en tout cas d'avoir de la compassion pour Jukebox sur le fait qu'elle vienne se recueillir sur la tombe de Nicole Bingham. Là, je me demande en fait ce que ça va donner, s'il va y avoir un rapport entre les deux ou si ça va réconforter Jukebox pour aller de l'avant sur le côté où elle va se donner cette envie de se battre contre la drogue, si vous voyez ce que je veux dire, puisque malheureusement Nicole est décédée d'overdose. Et là, on voit en fait que il y a une sorte de lien qui est en train de se créer, en tout cas au niveau de cette scène, entre le père de Nicole Bingham et le Jukebox, pour peut-être raisonner Jukebox dans cette envie en fait d'aller se battre entre guillemets contre le trafic de drogue, puisque on le sait hein, dans le power initial, elle devient une policière à part entière, même si malheureusement on le voit aussi, elle est quand même fourbe, elle reste quand même dans le côté thug, si on peut l'appeler comme ça. Et là, on voit en fait que oui, peut-être qu'elle va avoir cette balance entre le côté justement deal de drogue avec sa famille le côté où elle va défendre elle va se défendre contre le trafic de drogue. Donc, on va voir. Est-ce que cela amène à ce contexte-là à développer? En tout cas, on continue. Je le disais, hein, je viens de l'expliquer, mais ça se voit que elle culpabilise, car elle sait qu'il y a eu un lien sur le fait qu'elle soit décédée, puisqu'elle a fait une overdose d'un produit qui n'était pas normalement licite. Nicole cared about you, so I care about you. Be well, Laverne. Bon là, on voit qu'elle vient de mentir sur le fait qu'elle n'ait pas la cassette où Nicole et Jukebox chantent ensemble. Mais c'est pas grave. On la comprend. Là, on voit le petit sourire de Jukebox. Alors, je vais mettre pause dès maintenant, puisque... Ça y est, je le savais. Je vous ai dit quoi qu'il allait y avoir. J'ai fait une vidéo la semaine dernière concernant, puisque malheureusement, on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière. Et du coup, j'ai fait une vidéo disant que ces deux tourtereaux, en parlant de Lou et Zissa, ont une sorte de love interest. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, puisque visiblement, ils sont très proches. Hein, pour ne pas dire que, comme je vous ai dit, hein, je pense que elle va être son alibi. Elle va pouvoir
du moins, Lou a un complice, a une complice sur le fait du meurtre de Crown. Donc là, c'est intéressant de voir que Crown, en fait, avait apparemment un deal avec Linton Manley. Je ne vois pas encore qui c'est, un nouveau personnage qui apparaît peut-être dans la saison, à voir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il lui doit de l'argent. Donc, Lou, en ayant plus ou moins éteint un problème, en a allumé un autre. Très épicé tout ça, on va voir ça, hein, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais là, je vois que c'est intéressant de voir qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, même si on pense que c'est fini. Ah, on voit qu'il a toujours son arme. Hein. Marvin toujours en train de manger. Intéressant de voir Marvin faire affaire avec l'un des sbires de... Je sais pas si c'est le père, en tout cas... Enfin, le père, pardon. Je ne sais pas si c'est le fils de Sal Bocelli. Faudrait que je me renseigne. À voir. Mais c'est intéressant de voir que du coup il est en train de faire affaire avec lui pour essayer de trouver la personne qui est une taupe dans son organisation en fait. Donc est-ce que du coup ça va ramener un peu plus de problèmes? Est-ce que Raquel va avoir un coup d'avance sur ce qui est en train de se passer à son niveau par rapport à son deal et son expansion dans l'état de New York? À voir. Mais intéressant de voir que Marvin essaye de rentrer en contact et en bonne entente avec l'équipe de Sal Bocelli. On continue. Sorte de milf la daronne là. Just pulling out cash uncounted like that, it's gonna fuck us up. On voit qu'il y a les répercussions de Crown sur Lou, qui fait qu'il récupère de l'argent sans vraiment donner les raisons pourquoi. Et peut-être qu'on va vers ce côté où Raquel va s'occuper de cette histoire. On va voir ça. Ah, donc Scrappy, c'est la mère de Scrappy qui est plus ou moins l'informatrice des policiers. Et là, l'inspecteur Howard vient de s'en rendre compte. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être intéressant. Donc on voit là que Marvin est en train de dire à sa fille que sa mère Kenya n'est peut-être pas la personne à laquelle elle croit. Sûrement, je pense que ça va avoir des répercussions quand Kenya, donc la mère de Jukebox, va se rendre compte que sa fille est lesbienne. On verra. Les plans de Raquel. Elle a fait exprès de dire ça à Cartier, pour que Cartier ait son coup de sang pour plus ou moins lui faire comprendre que c'est lui le patron, avec le cocard qu'il a sur le visage. Et là, on voit que derrière, Raquel essaye de le ramener à sa cause. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Ok, Shannon Burke continue de mener son enquête. 117 squad to Central. 15 Roland, New York. Sam, Zebra Victor, 378. Ok, on va voir ce que ça va donner. Shannon Burke rentre en contact avec Symphony. L'enquête que Shannon Burke est en train de mener, comme c'est pas du coup approuvé par les supérieurs, je pense que ça va se stopper net. Alors, est-ce que c'est lui la taupe? Je sais pas pourquoi. Je vous ai dit quoi? Ok, ça devient encore plus intéressant là, de voir qu'en fait, non, je pensais que c'était une taupe, mais pas du tout, en fait, c'est
c'est l'un des comment dire, employés de Quartier Dunes qui est en train de mener son enquête et boum, aïe 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 aïe, aïe, c'est parti, je sais pas ce qui se passe là, mais ça part en cacahuète. Qui sonne à la porte là pour qu'elle réagisse comme ça? Ah, Symphony. I'm always here if you need me, so don't hesitate to reach out. To all of Ces you, deux-là, là, je vous ai dit, ça va partir en cacahuète. that's my number. Je vous ai dit quoi? I hope you stay in touch. I'd love to hear from you. Ça va partir en cacahuète, tout ça. Eh ben, dis donc. Fucking whore. First Elle est terrible, cette histoire, quand même. You need my help with Linda. My help ain't free. Ok, donc on voit que Lou est en train de faire affaire avec Quartier Dunes Farid. Je le sens très très mal, cette histoire. Je sais pas pour vous, mais je pense que ça va pas trop le faire. Clean, quiet, don't want none of your bullshit. Mais pourquoi vous l'appelez lui? C'est sûr qu'il va vous balancer ou il va foirer un truc. Là, je sais pas pourquoi, mais je sens que il va comprendre qu'elle est lesbienne. Yeah, you fun. Don't you? Je sens que ça va très très mal se passer, cette histoire. Ouais, voilà. Oh, fuck. Je vous ai dit qu'il allait tout foirer, ce mec. Je vous ai dit qu'il allait tout faire foirer. Oh là 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 là. White bitch cop you fucking with? She a problem. She rolled up on a friend of mine. Alors là, je me pose rapidement parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début de cet épisode et même dans l'épisode précédent. On ne sait pas en fait ce qu'il en est du fait que Kenan est rentré en contact avec l'inspecteur Howard qui est son père et Raquel qui a compris cela. Là pour l'instant il n'y a pas eu de répercussions à ce niveau-là, donc là est-ce que justement là je vois qu'ils sont en train de parler tous les deux sur du coup Shannon Burke est en train de mener son enquête, qui a vu Symphony, qui Symphony a répété ça à Raquel. Là est-ce que pour le coup ça va avoir des répercussions sur le fait que voilà il y a Raquel qui va devoir, à mon avis, éteindre quelqu'un. Et comme je vous ai fait... je sais pas si vous suivez un peu ce que je poste en général sur ma chaîne, mais j'ai fait une sorte d'enquête sur qui pourrait disparaître dans la saison 2. Et vous êtes pour l'instant, je crois, plus de 42% à me dire que... que l'inspecteur Howard va être la personne qui va disparaître dans cette saison 2. Est-ce que pour le coup, Raquel va tuer tout simplement l'inspecteur Malcolm Howard pour éteindre le fait que les enquêtes se font à ce niveau-là, par rapport au fait que Malcolm soit le père de Kenan. Du coup, Kenan sera encore beaucoup plus sombre, et on le sait, et on voudra énormément à Raquel pour avoir tué l'inspecteur Malcolm Howard. Voilà, il y a plein de choses en fait qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et est-ce que cette discussion-là qui est en train de se faire entre les deux est une voie, est un passage vers cela? À voir, on continue. One Eye Jack. His mom, she ain't buying that he died by his own hand. Donc Scrappy Scrap was a snitch. I know what I told you. n'était pas la I balance, made a mistake. c'était sa mère. With everybody lying and perpetrating. What you gonna do when Kanan sees all your lies and mistakes, huh? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle va faire quand justement Kenan va se rendre compte de ses mensonges? Aïe, épicé tout ça. I'm investigating the shooting of a cop. You're not investigating the shooting of a cop. You are investigating a cop.
Ok, ça devient intéressant là, ça devient intéressant. Je m'épose rapidement parce que là on voit, et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, comme quoi je dis pas de bêtises, je suis trop content. Alors, on voit justement que Shannon Burke est prêt et très proche en tout cas de découvrir la vérité, de toute la vérité qui se trame autour de Raquel Thomas et Michael Howard. Mais elle ne vous fait pas penser à Angela Valdez, dans le sens où justement, et c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que là, elle est en train de mener son enquête, forcément, elle se rapproche de la vérité, ce qui forcément la met énormément en danger, et à un moment donné, je pense qu'elle va disparaître. Et comme, et là, c'est une théorie que je suis en train d'avancer, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette hypothèse est que elle va mener l'enquête, elle va trouver la vérité, entre-temps, elle aura un lien très proche avec Jukebox. Jukebox va être amené à la défendre, ce qui fait que malheureusement, elle va quand même décéder. Jukebox et Kenan seront pour le coup dans le même état d'esprit de représentants hiérarchiques qui les ont trahis, en ce qui concerne donc Raquel qui a trahi Kenan sur ses mensonges, Marvin qui lui, je pense, aura des répercussions sur Kenya, et tout ça, je pense que les deux en voudront à leurs parents. Donc, encore une fois, on va vers la chute de la famille Thomas, c'est d'ailleurs l'intitulé de la vidéo précédente, et là, on voit, je pense que, et on le voit, hein, qu'il va forcément se passer quelque chose en ce qui concerne cette enquête qui est en train de se mener. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cela, mais moi je pense que ça y est, ça sent la fin. Ok, Jukebox qui va laisser la cassette où elle chante avec Nicole. Et là, on voit donc le père de Kenan, Michael Howard. James Bingham. I'm Detective Malcolm Howard. I need to talk to you about Detective Shannon Burke. Voilà, on voit les répercussions de tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Ça remet les cartes sur la table. Et lui, mais à quoi il sert ce mec? Ain't no such thing as a clean getaway. Not in real life. Oh non, oh non. Ça y est, il va disparaître. Oh non, Raquel va tuer Symph. Là, on comprend comment un Kenan peut tuer Jukebox dans la série initiale. Si on voit qu'une Raquel qui a eu des sentiments pour Symph, bah voilà, hein, va l'éteindre. Oh non, mais non, mais non, mais non. Le pauvre, en plus, il a rien dit. Il était. En fait, je pense que Raquel elle est en train de faire beaucoup d'erreurs. Hein. You won't even see that shit at first. Mais non. Because it sneak up on you when you're not looking. By the time you see it, it's too late already. Ah. Elle l'a pas fait. Ouh, elle l'a pas fait. Ouais, c'était à ça. C'était à ça de la fin pour Symph. Ouh, quel épisode, quel épisode. Bon bah, ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode, je vais mettre ça en grand comme ça on est bon, c'est que cet épisode en fait relance tout en ce qui concerne donc Raquel qui est pour le coup en train de faire des erreurs. Je pense qu'elle laisse les sentiments prendre le dessus sur le business. Lou, lui, du coup, est en train de se rendre compte qu'il maîtrise plus son affaire puisqu'il pensait être sorti d'affaire justement en ayant éliminé Crown, mais visiblement Quartier Dunes Farid commence à prendre le dessus sur ce qui est en train de se passer dans le studio, en tout cas en ce qui concerne sa musique. Et on a Jukebox qui est en train de repérer que Michael Howard est en train de mener une enquête sur Shannon Burke. Bien évidemment, si on parle de la principale intéressée, ce qui a été pour moi l'intrigue forte de cet épisode, c'est l'enquête que Shannon Burke est elle en train de mener sur Michael Howard. Et ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, mais je pense qu'elle est en train de se mettre en danger puisque forcément, vous l'avez vu à la fin de l'épisode, et ça rejoint ce que je disais, c'est que Jukebox va protéger Shannon Burke par rapport à ce qui va se passer pour la suite. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'était un épisode très intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 8 qui, je l'espère, sera beaucoup plus épicé pour savoir ce qui va se passer pour la suite. On se voit la semaine prochaine.
Prenez soin de vous et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.